Colombie, la renaissance du réalisme magique. Parler de la Colombie en 2026, c'est accepter de naviguer entre deux eaux. Celle d'un passé complexe, gravé dans la mémoire collective par le cinéma et les journaux télévisés, et celle d'un présent vibrant, d'une biodiversité insolente et d'une résilience qui force le respect. La Colombie n'est pas un pays que l'on visite, c'est un pays que l'on ressent. Des sommets enneigés de la Sierra Nevada qui plongent dans les eaux turquoises des Caraïbes, aux profondeurs mystérieuses de l'Amazonie, ce territoire est le seul d'Amérique du Sud à avoir un pied dans deux océans. Mais sa véritable richesse ne se trouve pas dans son sous-sol, pourtant gorgé d'émeraudes. Elle se trouve dans le chispa, l'étincelle, de ses habitants. Chapitre 1. L'âme du café et le relief impossible. Si vous regardez une carte topographique de la Colombie, vous comprendrez pourquoi le pays est un défi logistique permanent. La cordillère des Andes, en arrivant du sud, se divise en 3 branches géantes. L'occidentale, la centrale et l'orientale. Entre ces géants de pierre se nichent des vallées profondes où l'on cultive le meilleur café du monde. Le café ici n'est pas une simple boisson, c'est une religion. Dans la région du Eje Cafetero, l'axe du café, le paysage est classé au patrimoine mondial de l'UNESCO. Imaginez des collines d'un vert si intense qu'il semble irréel, parsemées de fincas aux couleurs vives, blanc, rouge, bleu. Ici, le temps ralentit au rythme de la récolte manuelle. Anecdote numéro 1. La Jeep Yipao, le chameau des Andes. Dans le triangle du café, Armenia, Pereira, Manizales, vous verrez partout d'anciennes Jeep Willys de l'armée américaine, datant des années 40 et 50. Après la Seconde Guerre mondiale, la Colombie a importé ces véhicules pour remplacer les mules. Les paysans les ont adoptés et les ont baptisés Yipao. L'anecdote fascinante, il existe un festival annuel où les conducteurs se livrent à un concours de chargement. Ils empilent tout. Des sacs de café, des régimes de bananes, des meubles de maison, et même parfois des poules ou des chiens au sommet. La règle d'or, le chargement doit être si lourd à l'arrière que la Jeep se cabre et roule uniquement sur ses 2 roues arrière. Pour les Colombiens, si une Jeep n'est pas pleine à craquer, elle est vide. C'est le symbole de l'ingéniosité face au relief vertical. Chapitre 2. Medellín, du gris au vert électrique. Il est impossible de parler de la Colombie sans évoquer Medellín. Il y a 30 ans, elle était tristement célèbre comme la ville la plus dangereuse au monde. Aujourd'hui, elle est citée par les urbanistes du monde entier comme un modèle de transformation. Nichée dans la vallée d'Aburrá, Medellín est surnommée « la ville de l'éternel printemps » pour son climat parfait, 24 degrés toute l'année. Le miracle de Medellín n'est pas venu de la répression, mais de l'architecture sociale. En construisant des bibliothèques magnifiques et des parcs dans les quartiers les plus pauvres, et en reliant les comunas, bidonvilles accrochés à la montagne, au centre-ville par un métro-câble, télécabine, la ville a brisé l'isolement. Anecdote numéro 2. Les statues de Botero et l'oiseau blessé. Fernando Botero, l'artiste colombien le plus célèbre, connu pour ses personnages aux formes généreuses, est né à Medellín. Sur la Plaza Botero, on trouve 23 sculptures de bronze massives. Mais l'histoire la plus émouvante se trouve sur la Plaza San Antonio. En 1995, lors d'un concert, une bombe placée sous l'une de ces statues, l'oiseau, a explosé, tuant 23 personnes. Plutôt que de retirer les débris, Botero a exigé que la statue déchiquetée reste sur place, comme un monument à la souffrance. Puis, il a sculpté un second oiseau, identique mais intact, et l'a placé juste à côté. Le contraste entre l'oiseau détruit par la haine et l'oiseau neuf symbolise parfaitement la Colombie. Elle porte ses cicatrices, mais elle continue de chanter. Chapitre 3. La côte Caraïbe et le fantôme de Gabo. Plus au nord, le rythme change. On abandonne le café pour le rhum et la salsa pour la cumbia et le vallenato. Carthagène des Indes est le joyau de la couronne. Ses remparts coloniaux protègent des maisons coloniales aux bougainvilliers en fleurs. C'est ici que Gabriel García Márquez, prix Nobel de littérature et père du réalisme magique, a puisé son inspiration.
En Colombie, le réalisme magique n'est pas un style littéraire, c'est une dépêche météo. Il arrive toujours quelque chose d'incroyable qui est accepté par tous comme une normalité. Chapitre 4. La Sierra Nevada et la cité perdue. Imaginez une montagne pyramidale qui culmine à plus de 5700 mètres d'altitude, dont le sommet est couvert de neige éternelle, mais dont la base baigne dans les eaux chaudes de la mer des Caraïbes. C'est la Sierra Nevada de Santa Marta, le massif côtier le plus haut du monde. C'est ici que vivent les Kogi, les Wiwa et les Arhuaco, les descendants directs des Tairona. Pour eux, cette montagne est le cœur du monde. Ils se considèrent comme les grands frères, chargés de protéger la terre. Et nous, le reste de l'humanité, sommes les petits frères qui avons tout oublié de l'équilibre de la nature. Anecdote numéro 3. La Ciudad Perdida, découverte par des pilleurs. Pendant des siècles, une immense cité de pierre, construite vers l'an 800, bien avant le Machu Picchu, est restée cachée sous la jungle épaisse. Elle n'a pas été découverte par des archéologues, mais par des huaqueros, pilleurs de tombes, en 1972. Lorsqu'ils ont trouvé des escaliers de pierre recouverts de mousse montant vers le ciel, ils ont cru avoir trouvé l'Eldorado. Pendant des mois, ils ont pillé des statuettes en or et des bijoux. L'anecdote incroyable, la nouvelle s'est répandue dans le milieu des pilleurs, déclenchant une véritable guerre de gangs dans la jungle pour le contrôle du site, avant que l'État colombien ne finisse par intervenir en 1975. Aujourd'hui, pour y accéder, il faut marcher 4 jours dans une humidité de 90%, traverser des rivières et grimper 1200 marches de pierre. C'est l'un des treks les plus éprouvants et mystiques de la planète. Chapitre 5. L'Eldorado vert, les émeraudes. La Colombie produit environ 70% à 90% des émeraudes de haute qualité dans le monde. La couleur vert Colombie est la référence absolue pour les joailliers de la place Vendôme ou de New York. Mais derrière l'éclat de la pierre se cache une histoire de passion et de sang, particulièrement dans la région de Boyacá. Anecdote numéro 4. Le Koura et la guerre des émeraudes. Dans les années 80, une guerre civile féroce a éclaté entre les tsars de l'émeraude pour le contrôle des mines de Muso et Coscuez. Des milliers de personnes sont mortes. Ce qui est fascinant, c'est la manière dont la paix est revenue. Ce n'est pas l'armée qui a mis fin au conflit, mais un prêtre, le padre Héctor Gallego, armé d'une simple croix de bois. Il a réussi à faire asseoir les 2 plus grands ennemis à une table de négociation. La légende raconte que pour sceller la paix, les mineurs ont enterré symboliquement leurs armes dans un puits de mine et ont juré de ne plus jamais verser de sang pour une pierre verte. Depuis, l'industrie s'est professionnalisée, mais le mythe de la pierre maudite persiste dans les montagnes. Chapitre 6. Bogota, la Athènes de l'Amérique. Perchée à 2640 mètres d'altitude sur un plateau andin, la Sabana, Bogota est une métropole de 10 millions d'habitants, souvent sous la brume et une pluie fine que les locaux appellent le Llovizna. C'est une ville de contraste. Des gratte-ciels ultra-modernes côtoient le quartier historique de la Candelaria et ses rues pavées. Anecdote numéro 5. Le terreau, le sport national à base de poudre à canon. Si vous voulez comprendre l'âme colombienne, oubliez le football un instant et allez dans un club de terreau. C'est le sport national, hérité des indigènes Muisca. Le concept est unique au monde. Vous lancez un disque en métal, le terreau, vers une cible en argile située à 20 mètres. Sur le bord de la cible, on place des petits triangles de papier remplis de poudre à canon, appelés meca. L'objectif ? Faire exploser la poudre à l'impact. Le bruit est assourdissant. La fumée envahit la salle et le tout se joue obligatoirement en buvant des bières locales. C'est sans doute le seul sport au monde où l'alcool et les explosifs font partie du règlement officiel. C'est bruyant, joyeux et un peu fou. Exactement comme la Colombie. Chapitre 7. Caño Cristales, la rivière qui s'est échappée du paradis. Pour finir ce voyage, il faut s'envoler vers la Serranía de la Macarena. Là se trouve Caño Cristales, surnommée la plus belle rivière du monde. Pendant quelques mois de l'année, entre juillet et novembre, une plante aquatique endémique appelée Macarenia clavigera transforme le lit de la rivière en un festival de couleurs. Rouge fuchsia, jaune, bleu et vert.
On dirait un arc-en-ciel liquide. Longtemps inaccessible à cause du conflit armé, ce lieu est devenu le symbole de la Nouvelle-Colombie. Une merveille cachée qui s'ouvre enfin au monde, fragile mais éblouissante. Chapitre 8. Le Pars et la Malicia Indigena. Pour comprendre la Colombie, il faut comprendre sa langue. Bien que l'espagnol colombien, surtout celui de Bogota, soit réputé pour être le plus clair et le plus pur du monde hispanique, la rue parle une autre langue, le parlache. Anecdote numéro 6. La Malicia Indigena, le super pouvoir national. Si vous demandez à un Colombien ce qui définit son peuple, il vous répondra « la Malicia Indigena ». Ce n'est pas de la méchanceté, malicia, mais une forme d'intelligence de rue, une débrouillardise ancestrale. C'est l'art de trouver une solution là où il n'y en a pas, de transformer un problème en opportunité avec un sourire. Un exemple ? À Medellín, pendant les pires crises de transport, les habitants ont inventé des systèmes de poulies et de cordes pour monter les courses dans les montagnes escarpées bien avant l'arrivée du métro-câble. C'est cette même malicia qui fait que, dans n'importe quel village reculé, si votre voiture tombe en panne, un paysan sortira un morceau de fil de fer et un bout de bois pour vous permettre de rouler encore 50 km. En Colombie, rien ne marche comme prévu, mais tout finit toujours par s'arranger. Chapitre 9. Gastronomie de l'étrange et du réconfort. Oubliez les régimes. La cuisine colombienne est faite pour les travailleurs de la terre. Elle est généreuse, calorique et parfois surprenante. La bandeja paisa, le plat national de la région de Medellín. C'est un défi pour l'estomac. Riz, haricots rouges, viande hachée, œufs au plat, avocat, arepa, galettes de maïs, bananes plantains frites et surtout le chicharrón, peau de porc frite croustillante. L'ajiaco, la soupe réconfortante de Bogota à base de 3 sortes de pommes de terre et d'une herbe unique, la guascas. Anecdote numéro 7. Les fourmis culonas, le caviar de Santander. Dans le département de Santander, au nord de Bogota, on déguste une délicatesse qui fait frémir les touristes, les hormigas culonas, fourmis à gros derrière. Ce sont des fourmis géantes récoltées une fois par an lors des premières pluies. Elles sont grillées avec du sel. L'anecdote amusante ? Elles sont considérées comme un puissant aphrodisiaque et sont souvent offertes comme cadeau de mariage. Au goût ? Un mélange de noisettes grillées et de bacon. C'est le snack traditionnel que l'on grignote en regardant un match de foot ou en discutant sur la place du village. Chapitre 10. Conseil hors sentier battu 2026. Si tu décides de franchir le pas après tes projets à Valence, voici 3 secrets pour un voyage réussi. Le désert de la Tatacoa. Ce n'est pas un vrai désert, mais une forêt tropicale sèche aux formations ocre et grises spectaculaires. C'est l'un des meilleurs endroits au monde pour observer les étoiles, car la pollution lumineuse y est quasi inexistante. Mompox, une ville figée dans le temps, sur les rives du fleuve Magdalena. C'est ici que Simon Bolivar a dit « Si je dois la vie à Caracas, je dois la gloire à Mompox ». C'est le cœur battant du réalisme magique. La règle du « no dar papaya », c'est l'expression la plus importante à connaître. Littéralement, ne pas donner de papaye. Cela signifie « ne prête pas le flanc à la tentation ». Ne laisse pas ton téléphone sur la table. Ne montre pas tes liasses de billets. Si tu ne donnes pas de papaye, la Colombie t'ouvrira ses bras avec une sécurité totale. Conclusion. Le risque, c'est de vouloir rester. Le slogan touristique officiel de la Colombie a longtemps été « Colombia, el riesgo es que te quieras quedar ». La Colombie, le risque, c'est que tu veuilles y rester. Et c'est la vérité la plus absolue. Ce pays a une force magnétique. C'est pas seulement la beauté de ses paysages ou le goût de ses mangues fraîches vendues au coin de la rue. C'est l'énergie d'un peuple qui a décidé de ne plus être défini par sa violence, mais par sa créativité. C'est l'odeur du café à l'aube sur une place de village. Le son d'un accordéon de vallenato qui s'échappe d'une fenêtre. Et cette sensation étrange que, derrière chaque colline, une nouvelle aventure, et probablement une nouvelle anecdote folle, vous attend. La Colombie est un chaos magnifique. Elle est imparfaite, elle est bruyante, elle est vibrante. Mais elle possède quelque chose que beaucoup de pays dits développés
ont perdu. Une joie de vivre féroce, invincible et profondément humaine. Souhaites-tu que je te prépare un petit guide des expressions colombiennes indispensables si tu envisages d'y aller un jour? Dis-le moi dans les commentaires.